Hola les gens, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Friendly Couture. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, j'ai pas du tout ma montre. Mercredi quoi, 21 je crois, novembre, je ne sais absolument pas. La semaine, comme d'habitude, est passée vite. Lundi, j'ai reçu mes amis pour la soirée L'amour est dans le pré. Et en plus de ça, nous avons suivi les recettes de Cyril Lignac, tous en cuisine. Inutile de vous dire qu'on était fin vénère. Le dessert s'est bien passé. C'était une crème brûlée façon pina colada. Et le plat principal, je vais mettre une photo. C'était censé être une lasagne verticale, épinards, voilà, des lasagnes aux épinards. Ça a été une catastrophe. Il n'avait pas précisé qu'il fallait des lasagnes de pâte fraîche. Il n'avait pas précisé qu'il fallait cuire avant les épinards. Enfin bon, bref, il y a beaucoup d'étapes qui faisaient en off et c'était écrit nulle part dans les indications qu'on arrive à se procurer avant. Donc franchement, on était dégoûtés. Et surtout, la taille du moule n'était pas précisée. Notre moule était trop grand par rapport au nombre de feuilles de lasagne qu'on avait. Donc au final, ça ne ressemblait absolument pas à ce qu'on devait avoir. Mais au goût, c'était excellent. Que de rebondissements dans l'amour et dans le pré pour toutes celles qui suivent, bien sûr. Hier, je vais vous montrer ça après. J'ai fait une session décalcage de patron, laissez tomber. Je me suis pété le dos à me pencher sur ma table pour pouvoir décalquer plusieurs patrons. Donc j'ai 6 ou 7 patrons à vous montrer avec les tissus associés. Ce matin, j'ai été courir 6 km avec une copine à moi. Je sors de la douche, donc voilà, m'excuserez ma tête, hein, c'est la dame, elle sort, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux. Bref. Et aujourd'hui, miracle, c'est un soleil magnifique que nous avons. Il fait très frais, je peux vous dire que j'étais très habillée pour aller courir ce matin et je n'ai pas enlevé ma veste, j'avais froid. J'ai pas encore mangé, il faut que je mange. Ensuite, j'aimerais bien vous montrer un petit peu tous mes projets couture et il est grand temps. Je vais refilmer ma vidéo sur la robe de mariée que j'ai cousue l'été dernier, pas pour moi, pour celles qui ne suivent pas, pour une amie, de très longue date. Et qu'est-ce que je porte? Pour celles qui suivent les vlogs, bien sûr, c'est, je vais essayer de vous abaisser, c'est le chemisier Paulette, que j'adore. Et ici, vous avez le ginger, le dernier que j'ai cousu. Mais vraiment, les poches sont trop basses, c'est tellement dommage. Et voilà les deux ensemble, je sais pas si vous verrez grand chose. Je vais manger et je vous montre tout ce que j'ai décalqué hier. Je vous retrouve après avoir mangé rapidement pour vous montrer mes projets couture. Alors vous voyez pas, mais il y a ma table, ma fameuse table de chez Lidl. Et j'ai tous mes projets dessus. Je vais commencer par un projet que j'avais déjà cousu, mais en fait dimanche qui arrive, c'est encore une raclette familiale puisque c'est l'anniversaire de mon padré. Je ne vais pas venir les mains vides, j'ai envie de lui recoudre un pull. Le pull jaune. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. Hop. Hop. Parce qu'il les met tout le temps. J'ai remarqué ça. Et j'ai ce coupon de tissu qui est bien épais. Qui doit être bien chaud. Je crois que c'était Tissu Louis Shop qui me l'avait envoyé à l'époque. Et j'ai toujours pas cousu. Donc ce sera pour lui. Mon père, je lui fais en XXL, je crois, de mémoire. Ça, c'est un peu le projet prioritaire que je vais devoir coudre. Si je vais chez mes parents ce week-end, j'ai intérêt à faire ça. Aujourd'hui, je pense pas que j'aurai le temps, mais demain, je pense que ce sera le prochain projet en urgence. Dans ce Burda Easy. Alors, c'est un Burda Easy 01 2019, mes enfants. J'allais dire ça nous rajeunit pas, mais ça va, c'est pas si vieux que ça. Je me suis fait la réflexion le week-end dernier, quand je suis allée travailler. Oh, je suis désolée pour mes cheveux. J'ai honte. Peut-être faire quelque chose, non, madame? Je me suis fait la réflexion qu'il me manque des pantalons décontractés en fait. Pour aller bosser tranquille quand j'ai pas envie d'être en jean et quand j'ai envie d'être à l'aise. Donc il y a ce modèle là que j'ai repéré chez Burda. Qu'ils appellent comment? Sport et chic. Un pantalon qui soit ultra confortable, décontracté et pourtant chic. Le voici. Et je vais faire la version la plus simple. Le plus habillé, donc il n'y a pas de... Vous voyez, vous ne mettez pas de bord-côte ici. Après, ça peut être une version que je ferai à l'avenir hein, en bord-côte. Mais là, je vais faire la version la plus simple. Dans un tissu que j'ai depuis Moultas, de chez Driesensdorven. C'est ce tissu-là. Je ne sais pas. C'est du polyester, c'est sûr. Il est assez épais.
J'aurais pu faire, je sais pas, un petit gilet, je sais pas. Il a de la tenue, je pense que ça va le faire. Faudra que je fasse des raccords, bien sûr. Donc ça aussi, c'est un projet qui va pas me prendre un temps fou à coudre. Hein. Je vais pas m'embêter. Il y a quand même des poches dans ce modèle. Celui-là, c'est de la taille 40. Je me suis référée au guide des tailles. Et attention, un Burdas Easy, c'est pas comme les Burdas taille. Ça taille pas exactement de la même manière, ça taille plus petit, hein, les Burdas Easy. Parce que c'est destiné à un public plus jeune, bien sûr. Ensuite, chez notre amie Suzanne, Fibre Mood, le dernier qui est sorti. Donc on a dit que c'était le numéro 26. J'ai décalqué 2 projets dedans. Et puis je me suis dit qu'après j'allais me calmer, je verrai si je fais la suite. La Daria, ici, que je vais raccourcir d'une vingtaine de centimètres dans ce velours Courtois Milleray, pareil de chez DS, que j'aime beaucoup, qui est assez fluide. Hein. Les velours chez Dres & Stephen, ils sont vraiment fluides. Ils sont plus fluides que ceux de chez Tissus de Rêve. Ça dépend vraiment du projet que vous voulez faire. Et puis aussi la Risa, que j'aimerais bien faire. Simple, efficace. J'ai même trouvé 2 tissus, mais on va essayer avec un premier et puis si vraiment ça me plaît, on fera avec le deuxième. J'ai retrouvé ce tissu-là, qui est un tuile, je pense, de viscose, très qualitatif, mais je pense qu'il y a du polyester, ça doit être un mélange, que j'avais trouvé au salon du tissu. Et j'ai aussi ce tuile de viscose, magnifique, de chez Benitex. Moi, je m'en souviens, j'ai acheté il y a moultasse. Hein. Et j'ai jamais su trop quoi en faire. Et je verrai bien le haut, un petit haut, une petite blouse avec. Je pense que ça peut être très joli. Donc, éventuellement, chez nos amis de la Maison Victor qui nous manquent profondément. En tout cas, moi, il me manque énormément. C'est le dernier numéro, il me semble. Le numéro 6 de l'année 2022. Parce que ça va faire 1 an qu'ils ont arrêté la Maison Victor. Il y avait... en plus, je l'ai acheté, mais c'est plus pour le clin d'œil de dire au revoir. Mais il y a le modèle Hazel, que je trouvais plutôt original, avec, vous voyez, le petit tréau, ces petites découpes, que j'aime bien, qui fait habiller aussi, avec une chemise comme ça, que j'ai décalquée en 38. Là, il n'y a pas de mesure du vêtement terminé, donc je me suis référée au guide détail. Mais je sais que la Maison Victor, souvent, il faut que je prenne... ouais. Même au niveau de leur tableau détail, je me suis référée à ça et j'ai pris mon tour de taille vu que c'est un pantalon. Et c'est dans ce tissu, je vous ai pas remontré. Alors, je crois que c'est ce qu'on appelle du... Genre, j'ai peur de dire une bêtise. Du Burlington, je ne sais pas. Bref, c'est du polyester à 100%. C'est pas de la haute qualité, mais ça coûte pas cher ce genre de tissu. Et puis, c'est plus pour me faire une toile qu'autre chose. Et en même temps, j'aimerais bien que ça m'aille parce que ça matcherait complètement avec le tissu que j'ai prévu pour la Risa. Ça irait bien ensemble, le haut et le bas. Le moutarde, ça va bien avec le violet. Même ça, hein, ça irait bien avec mon petit poilette là. En sachant que le petit point négatif, il n'y a pas de poche. Moi, j'aime bien quand il y a des poches au niveau de mes jupes, de mes robes, de mes pantalons. Là, il n'y a pas de poche. Je vais coudre une première version et si jamais je valide la forme, je pense que je bidouillerai le patron pour rajouter des poches si je fais une autre version. En petit projet, un modèle que j'avais décalqué d'avant, que j'avais complètement zappé, c'est dans le Fibre Mood numéro 16 de septembre 2021. Je pense que vous vous souvenez de ce pull-là, ce sweat-là Clémence. Pareil en taille M. Et alors là, vous allez vous dire, Emma, que se passe-t-il? Je pars sur quelque chose de très sobre, mais pas tant. Pareil, vous allez vous dire, c'est pas possible, elle nous ressort tous ces tissus Loli Shop. Oui, oui. C'est un velours ras, j'adore. Il est d'une douceur, ce tissu, c'est un truc de dingue. Et épais quand même. Hein. J'en ai aussi un gros métrage. Alors c'est risqué mon histoire, parce que je pense qu'il va avoir un côté peut-être un chouï trop rétro. Et puis j'ai retrouvé ça. Je pense que les manches et le col, je le ferai là-dedans. Bah, c'est du jersey. Hein. C'est du jersey noir. Aucun souvenir de ce tissu-là. Je ne sais pas du tout d'où je l'ai. Je l'ai, mais je sais pas d'où. Toujours en ce Fibre Mood, vous allez me dire, mais Emma, as-tu ressorti? Oui, j'ai été fouillée dans mes Fibre Mood suite à mon dernier vlog. Et puis j'ai été aussi fouillée dans mes La Maison Victor. J'aime bien fouiller dans mes magazines de temps en temps parce que je sais que j'ai des pépites qui s'y cachent. Dans ce Fibre Mood numéro 7, j'ai été abonnée pendant 1 an au Fibre Mood, donc j'avais pas mal de magazines. Alors, il y a le fameux manteau Hunter que je n'ai toujours pas cousu. Celles qui sont là depuis des années, je pense que vous allez avoir un flash à ce moment précis de la vidéo. Et moi, je veux me coudre la combinaison Léa, je sais pas.
Léo, avec ce H. Vous voyez, un basique de la combi. Hein. Donc j'ai décalqué en taille 36. On verra si c'est l'idée du siècle ou si c'est une idée complètement pourrie que j'ai eue. Et je me suis référée au guide des tailles du vêtement terminé. Parce que les combinaisons, je trouve que c'est plus joli et plus féminin quand elles sont ajustées plutôt que complètement oversize. Et vraiment, elle est hyper oversize, elle est hyper ample. Et moi, j'ai pas du tout envie d'avoir un effet trop ample parce que, bah, vous voyez, vous ressemblez tout de suite à un gars de chantier, hein, avec tout le respect que je dois au gars de chantier, bien sûr. J'ai un zip de la bonne couleur qui est un peu trop long, mais c'est pas grave, on le recoupera. Et j'ai ce velours Milleray. Toujours pareil de chez DS, très souple, donc ça me va bien pour ce projet-là. C'est pas le truc que je vais coudre dans la semaine, hein, ce sera dans les semaines à venir. C'est pas l'urgence. En plus, ma surjeteuse étant en noir, je vais privilégier les projets foncés. Et j'ai décalqué aussi le pépite de chez Super Bison et j'ai décalqué en quoi? En 38 ou en 40? Ouais. J'ai décalqué en 38. Ah bah, c'est sûr qu'après avoir fait du Burda, du Fibremood, du La Maison Victor, ça a été un bonheur de décalquer les patrons indépendants. Déjà, vous avez les marges incluses. Et puis, il n'y a rien qui se chevauche, quoi. Donc, c'est vrai que c'est royal. Mais on n'est pas sur les mêmes prix. On peut pas tout avoir dans la vie. Et j'ai décalqué la version sans les découpes. J'aimerais bien faire la version avec les fronces. Et puis, j'ai décalqué la version avec le col montant. Découpe camionneur. J'avais pas envie d'un sweat à capuche, donc j'ai pas décalqué la capuche. Et puis j'avais pas envie de... Vous pouvez faire aussi des découpes, mais là j'avais pas envie de faire des découpes, j'avais pas envie de faire d'empiècement. Mais pour écumer les chutes de sweat, ou même d'autres choses, hein, rien ne vous empêche de mélanger du sweat et puis ici de mettre du coton. Et le pépite, je ne sais pas encore dans quel tissu je vais faire parce que j'ai du choix. Donc voilà, je n'ai pas chômé. Je vous emmène avec moi parce que je me dis que ça fait longtemps que je vous ai pas emmené avec moi pendant que je me maquille. Vous m'excuserez pour le beans, bien sûr. Je me maquille vite fait. Comme toujours, qu'est-ce qu'elle met la dame? J'ai peut-être un petit peu abusé sur la tartinade, mais c'est pas grave. Ça c'est l'effaceur de chez Je mets. Un pinceau, le 45 de chez Sephora. Et on est parti. La poudre de chez Leroy Mercier, la Translucent Losing Powder. Les sourcils, là je prends l'Express Bro de chez Jamais Maybelline. Ah, il marque pas des masses celui-là quand même. Hein. Ah, je vous ai pas précisé que j'ai fini de coudre mon palette lundi matin. Qu'est-ce que je prends comme palette? La Huda Beauty, la Métiste Obsession. Vous avez que des fards violets. Magnifique. Je prends la couleur la plus foncée et j'y vais. Et puis je vais prendre la couleur qui ressemble vachement à mon haut, celle-là. Et puis hop, avec le doigt. Le dessous d'œil comme d'hab. Là c'est un tattoo liner. Ils sont vachement bien les de chez Je mets. En bas dans la muqueuse. Oh, il va pas trop ce pinceau. Ça va pas ce pinceau. Voilà. Ne paniquez pas. Mascara. C'est très foncé à la caméra, c'est drôle parce que c'est pas aussi dramatique dans la vraie vie quoi. J'ai comme envie de mettre un lipstick sur mes lèvres. Qu'est-ce que je peux mettre? Celui-là par exemple. On va mettre l'élément principal de ce make-up pour enlever le côté un peu dramatique. Parce que là on dirait que c'est très sombre. Ça l'est un peu moins dans la vraie vie. La touche lumière avec le Marilou. Ouh là là, doucement petit poney. On va dégrader hein. Je nettoie le dessous d'œil. Pour avoir un côté un peu plus doux, bien sûr, au regard. Et puis, question à 10 000 €, mes cheveux. Qu'est-ce qu'on fait de ces cheveux-là? Est-ce que c'est pas un peu trop sauvage? Vous me direz, hein? Et puis voilà, c'est tout. Je vous retrouve, nous sommes vendredi 23 novembre. Où c'est qu'elle en est la petite dame? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je sais plus. Bref, j'ai commencé, ah oui, j'ai découpé le pull jaune, j'arrive pas trop à le dire pour mon père. Alors, j'ai fait avec ce que j'avais en stock pour le zip. Je sais pas si ça va lui plaire ce zip très contrastant parce que je trouvais que c'était très sobre sinon. Parce que c'est un sweat pull que vous pouvez faire avec différents tissus qui est plus sympa je pense. Mettre en avant la découpe. Écoutez, j'ai fait simple, j'ai fait avec ce que j'avais. Je pense que ce sera plus un pull pour traîner de toute façon. Mon père est en retraite.
hormis aller à la pêche et faire des travaux chez mes parents. C'est pas quelqu'un qui est dans la haute société, on peut le dire. Donc il est beaucoup en vêtements décontracts. Donc là je pense que ça va lui plaire parce qu'il est bien chaud. Il est bien épais ce tissu, je vous avouerai qu'à coudre c'est pas ce qu'il y a de plus aisé. C'est pas parfait, hein. Oula, loin de là ma petite dame. Mais bon, écoutez, ça fera le taf. Hein. Moi je m'arrache plus les vêtements pour traîner comme ça. Pour mes parents, je me mets pas trop de pression. Voilà ceci, donc ça c'est le haut, j'ai plus qu'à l'assembler avec le devant, le dos, les manches montées, les bracelets de poignet et il y a une bande au niveau de la taille aussi, donc je pense qu'on sera pas trop mal. Je me laisse encore une petite demi-heure pour bosser, après j'irai faire un tour avec Madame Knox. Il fait beau, alors qu'ils avaient annoncé de la pluie, donc moi je ne sais pas du tout de quoi penser de tout ça. Et après j'irai travailler, donc je vais continuer ma petite couture. Alors je pense pas avoir fini dans la demi-heure. Hein. Ah, je suis en train de me dire que je ne sais pas qui est le devant, qui est le dos. Mince. Ah bah si. Je vais savoir avec l'encoche. Il n'y a qu'une encoche, donc ça c'est le devant que je vais venir assembler ici. Oh là là. Voilà, je vais venir assembler ça. Je vais faire le devant, après je ferai le dos. Et puis voilà, je vais suivre les explications de la Maison Victor. Après tout ce qui est couture d'assemblage, je l'ai fait à la surjeteuse, hein. Je l'ai fait pas à la machine à coudre, ça sert à rien. J'ai juste fait les surpiqûres à la machine à coudre. J'ai fait au point éclair, point Harry Potter, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'appellent comme ça, parce que ça fait vraiment comme la cicatrice de Harry Potter, pour celles qui regardent Harry Potter bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Et c'est tout hein. Rien de folichon. Vous avez vu, j'ai rangé, c'est mieux. Il n'y a plus les boîtes qui traînent. Elles sont devant moi. Elles traînent, mais elles traînent un tout petit peu moins. Le fait d'avoir un petit espace de vie vous oblige à faire du rangement quotidien. Et du tri aussi, souvent. Mais c'est pas le débat. J'ai l'impression que j'avais quelque chose à vous dire. Ah oui, ma vidéo robe de mariée que j'ai tournée, je ne peux pas l'exporter de l'iPhone à mon PC Windows. Mais en fait, j'ai vraiment un problème. Déjà, iPhone, Windows, c'est compliqué pour qu'ils communiquent ensemble. Mais là, j'ai un problème de technologie, d'âge. Mon ordi, je sais même pas quel âge il a le bordel là. Ça doit faire 7 ans que j'ai mon ordinateur. La carte graphique commence à être dépassée. Et donc c'est pour ça que ça ne va pas. Un jour peut-être, j'aurai les moyens de racheter un PC récent. Mais c'est hyper cher. Et non, je ne monte pas mes vidéos sur le téléphone. Je déteste faire ça. Je trouve que c'est pas du tout précis. Chaque personne fait comme elle veut. J'avais essayé de faire des shorts Instagram et je trouve que c'est galère, une galère sans nom de monter sur le téléphone. Parenthèse fermée, je retourne à la couture. Je vous retrouve, on est samedi, je n'arrive pas à retenir, 25 novembre. Ça veut dire que dans un mois, jour pour jour, c'est déjà Noël qui approche. Le temps passe tellement vite, c'est un truc de dingue. Ici, je porte mon sweat Didi de fibre mousse dans la maille de chez Benitex. Trop agréable à porter, franchement j'aime trop ce modèle. Et pour tout vous dire, j'hésite vraiment à me recoudre une version. Mes boucles d'oreilles, je vous ai pas dit, c'est des grains blancs. Petit maquillage assorti aujourd'hui. Bon bref, je reviens aujourd'hui pour vous montrer le pull. Je l'ai terminé donc pour mon padre à lui offrir demain pour son anniversaire. La raclette, mes enfants, la raclette, j'ai eu ma mère au téléphone. Je vais m'exploser le bide demain, mais laissez tomber quoi. Elle a été au rayon fromage. Oui, c'est le but des vlogs, je vous raconte ma life. Au rayon fromage du Cora. Et alors elle m'a dit, ah mais il y avait trop de choix, j'ai pris tout ce qu'ils avaient. Je pense que on en a pour une étape. Je ne sortirai jamais de table demain, c'est clair et net. Et il y en a, elle a pris raclette avec piment dedans. Ça, j'ai trop hâte, avec des herbes fumées au poivre. Bon, ça, c'est plus classique. Mais nous, on prend toujours le fromage à raclette à la coupe. Une merveille. Vous verrez comment je m'en sors. Dans la semaine prochaine, dans le prochain vlog, je pense que voilà, je vais prendre 10 kilos en un repas, mais alors, avec une rayonnade. En plus, il fait froid, il fait gris, le temps idéal. Bref, donc le bjorn que j'ai rallongé de 4 cm en 2XL pour mon père. Je l'ai rallongé parce que, bon voilà, je sais qu'il aime bien être confort, ça couvre bien, comment dire, je dis ce que je veux, regarde pas mes vidéos. Comment vous expliquer, c'est un ours qui a du bidou. Le ventre d'un ours, est-ce que vous reprenez à quoi je
suis indigne. C'est pas grave, ça me fait rire. Donc vu qu'il y a du ventre, je préfère allonger de 4 cm, ça couvrira bien le bidou. Voilà, et j'ai quand même mis la bande au niveau de la taille. Les bracelets de poignet sont cousus aussi. Bon, avec le recul, je ne sais pas si ce zip c'était le meilleur des choix, mais honnêtement, j'avais pas envie de racheter un zip. Franchement, j'en ai plein dans mon stock. Et là, vous mettez une bande de biais pour la propreté. Donc ici, c'est un biais jersey. J'ai essayé de garder au maximum le stretch du tissu. Voilà, porté comme ça, je pense que ça ira bien. Je m'inquiète pas d'Emma, je pense qu'il sera tellement content que ce soit bien chaud, bien confortable. C'est tout ce qui l'intéresse. Il y a des poils de Madame Knox partout. Ah ouais, j'avais un souci, j'avais pas assez de tissu pour faire la bande de taille en une fois. Donc, la bidouilleuse que je suis est entrée dans la place. Je sais pas si vous verrez. J'ai rajouté un petit bout. Et puis j'ai fait en sorte que ce soit symétrique. Je l'ai mis au milieu devant. Bon, alors, vu que le tissu est foncé, personne ne verra jamais ce détail. Je sais pas si vous verrez, j'ai fait des surpiqûres en turquoise. J'ai pas cousu pour moi cette semaine. J'ai juste fini le chemisier Paulette. Mais j'ai rien attaqué d'autre pour l'instant. Mais en même temps, c'est pas grave, c'est pas un concours. Il y a des semaines où, eh ben, je couds. J'ai quand même pas mal cousu la semaine dernière. Et puis cette semaine, bah, j'ai sorti qu'un seul... vêtements. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose aujourd'hui puisque mon copain vient cet après-midi, on va aller balader Madame Knox dans le froid, ça va être génial. Et puis après, bah voilà, comme d'hab, je passe mon week-end avec lui. Et puis demain, c'est repas de famille, donc voilà. Ah, je voulais juste vous dire un truc, je voulais voir ça avec vous. Suite à vos retours sur mon dernier vlog avec le retour de Suzanne et de la petite revue que je vous ai fait du Fibre Mood, j'ai eu la sensation, et même moi, ça m'a donné envie de me réabonner à Fibre Mood. Alors c'est un petit budget, je vais prendre l'abonnement le moins cher, celui à 75 €, donc j'aurai que le format papier. Je voulais juste savoir si ça vous intéresserait que je me réabonne à Fibre Mood pour justement vous faire des revues un peu décalées, comme j'aime le faire, avec de l'humour. Alors je sais pas si je les mets dans les vlogs ou si bah je ferai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de magazines dans l'année, je crois qu'il y en a 5 de mémoire, plus une édition spéciale, je crois que c'était ce qu'ils proposent sur l'offre. En plus j'ai attendu Black Friday en me disant peut-être qu'ils feront des offres sur les abonnements, mais pas du tout. Alors si certaines ont des bons plans, si vous avez des codes promo, ou alors si vous savez que par exemple ils font des offres à un moment donné sur les abonnements, vous savez ou pas vous. Des revues sur Fibre Mood, vous en avez sur internet, vous en avez déjà sur YouTube. Je pense à Marine W par exemple qui en fait. Je ne sais pas si ça apporterait quelque chose que moi je me mette à faire des revues des magazines Fibre Mood. Ce serait plus des vidéos d'humour qu'autre chose. Donc si jamais ça vous dit, mettez-le moi en commentaire et on brainstormera tout ensemble. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous le dis à chaque vidéo, mais parce que c'est hyper important pour moi en fait que vous transmettre une excellente énergie, de vous donner un coup de peps pour la semaine qui arrive, pour entamer la semaine, vous donner de l'énergie, de vous dire que je suis avec vous et que oui, on va se la faire cette semaine de plus. Et qu'on se retrouve donc dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente continuation dans tout ce que vous faites. Je clôture ici ce vlog. Allez, tchuss!